OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On essaye tous les jeudis soirs de vous donner de bons conseils en tant qu'automobiliste qui nous écoutez. C'est vrai qu'on est très écouté dans les voitures principalement, donc voilà, c'est important aussi. On essaye de le faire avec le sourire en plus avec toute l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia. Alexandre Farago, le directeur. Salut Alex. Bonsoir à tous. Et les deux David, chef de vente BMW et Mini, David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et on ne vous le souhaite pas, mais il arrive des fois d'avoir des accrochages, des accidents avec sa voiture. On va tout vous dire ce soir, du constat à l'explication de la mention véhicule accidenté pour les occasions. Qu'est-ce que c'est ? Alors, bien souvent, on entend véhicule accidenté. Est-ce que votre véhicule a été accidenté ou pas, etc. Est-ce qu'il va perdre de la valeur ou ce genre de questions. Lorsqu'on cherche une occasion ? Quand on cherche un véhicule d'occasion, même quand on veut revendre son propre véhicule, on dit il y a peut-être une moins-value si le véhicule est accidenté ou pas, et ça, David va tout nous expliquer. Alors, pour bien expliquer aux auditeurs, en fait, la mention véhicule accidenté, donc c'est une mention en fait qui est légale, et on considère qu'un véhicule a été accidenté en fait à partir du moment où le châssis, la coque du véhicule en fait a été touchée ou a été déformée. Donc toutes les pièces en fait qui sont fixées à ce châssis, si elles ont été réparées, telles que les portières, les ailes ou d'autres éléments de la carrosserie, en fait, on ne considère pas que le véhicule a été accidenté. Ah oui ? Pour quelle raison, par exemple ? Tout simplement, le châssis, pour qu'il soit réparé, ça demande des procédés qui sont spéciaux. Donc, c'est le passage au marbre. C'est-à-dire qu'on doit redresser complètement la coque du véhicule. Par contre, c'est vrai que souvent, les clients nous disent « Oui, mais la voiture, vous avez remplacé une aile, c'est une voiture qui a été accidentée. » Une aile froissée, un pare-choc rayé, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Mais on ne peut pas considérer que c'est un véhicule, en fait, qui est accidenté. Et ça, c'est important de le savoir. Ouais. Parce que quand l'acheteur va nous dire « Attention, votre véhicule, eh ben non, il faut lui répondre « Non, il n'est pas accidenté. » Alors, tout à fait, comme le dit David, on va dire que quand il y a une aile qui est pliée ou un pare-choc qui est rayé, ça ne va pas enlever l'aspect sécuritaire du véhicule. On est toujours dans l'aspect structurel de la voiture n'a pas été endommagé, on va pas faire 4 traces dans la neige. Maintenant, si on a vraiment le gros accident et puis le véhicule a un gros défaut de châssis, là oui, il y aura un défaut structurel et là, ça doit être mentionné que le véhicule a été réparé. D'accord. Sinon, vous conseillez de le dire oralement à la personne qui souhaite acheter votre véhicule lorsqu'il y a eu un problème avec une aile, par exemple ? Alors, avec l'aile, c'est pas un problème, ça peut être dit sans aucun problème. Attention, si le véhicule est considéré comme accidenté, comme l'a dit David, c'est un processus légal et ça doit être mentionné dans le contrat de vente. Très bien. Clémence, tu as répondu parce que je sais que Clémence a eu quelques accrochages dans sa vie. Non, pas du tout. J'ai un jour été récupérer également ses parents qui venaient à la radio et qui ont eu un accrochage. J'ai dû les aider à remplir un constat et ça tombe bien parce qu'on va en parler dans un instant. Il faut que tu appelles tes parents pour dire d'écouter attentivement la prochaine chronique. À tout de suite dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents sur la route, c'est ce qu'on vous conseille, mais si malheureusement il vous arrive un jour d'avoir un accrochage, un petit bien sûr, on a toujours la possibilité bien sûr, et c'est obligatoire de remplir un constat, où c'est vivement conseillé pour ne pas avoir de soucis après avec l'assurance, dirons-nous Alexandre. Oui. Alors absolument, donc c'est vivement conseillé de remplir le constat, les deux parties remplissent le constat et le signe pour l'assurance, tout simplement pour faire le constat de l'accident. Alors on va rappeler qu'un constat au premier abord n'est pas une décision de qui est responsable ou pas, on fait un constat, on constate les faits. Première chose, quand il nous arrive justement d'avoir un accrochage, est-ce qu'on appelle la police pour nous aider à remplir le constat et puis peut-être justement constater eux-mêmes, parce que l'avis du policier va être forcément plus impactant, ou pas ? Est-ce qu'on se débrouille, on s'arrange entre nous ? Alors, selon l'accident aussi. Ça batte de baseball, je crois. Non, mais c'est selon l'accident. Si on n'est pas d'accord, peut-être qu'il vaut mieux faire appel à... Absolument. Donc, suivant les cas, alors ça, c'est toujours de cas en cas. Qui c'est qui vous est rentré dedans ? Quel est l'état de la personne qui vous est rentrée dedans ? Si vous sentez qu'il y a de l'alcool ou pas ? Non, mais j'entends, c'est toutes des choses il faut faire très très attention à ce genre de choses. Mais c'est clair qu'on a la chance encore en Suisse que la police se déplace. À l'étranger, elle ne se déplace pas s'il n'y a pas de blessés, on va le rappeler. Si elle peut se déplacer, c'est pas plus mal. On peut faire simplement une main levée, c'est-à-dire qu'il y a un constat de la police, mais sans rapport de police. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Une main courante ? Une main courante, tout à fait. C'est-à-dire une main courante. Une main levée. Non, je le jure. Non, on ne va pas le jurer, mais simplement que la police a constaté l'accident, mais ce qui n'empêche pas qu'il faut remplir votre constat d'accident.
accident. Alors en principe, quand vous avez votre accident, il fait pas beau, il pleut, il fait nuit, il fait froid. En fait, toutes les mauvaises circonstances sont là quand ça vous arrive. Alors moi, ça m'est arrivé dernièrement. Donc il y a un gentil automobiliste qui m'a poussé l'arrière du véhicule. Alors la première chose, vous arrêtez, évidemment. Vous sortez du véhicule, mais pour autant que vous n'entravez pas la circulation, vous restez courtois. Restons courtois, c'est ce qui est marqué sur les constats européens d'accident. Et puis ensuite, simplement, faites des photos rapides de l'état de la situation. Pourquoi pas la tête du conducteur ? Je l'ai fait. Pourquoi pas en l'occurrence, sa pastille carte verte parce qu'il venait de l'autre côté de la frontière. Et puis ensuite, après, j'ai invité la personne à se mettre sur le côté et on a rempli le constat ensemble. Donc vous avez votre constat, votre fameux constat européen d'accident, où vous avez une partie pour chacun des conducteurs qui doit être mentionné. Donc le conducteur, le propriétaire du véhicule, les descriptions de la carte grise, et puis ensuite, après, vous avez des croix qui donnent la situation. Et chacun met les croix pour ce qui lui concerne. Ensuite, un petit croquis, et surtout, ne pas oublier, les deux parties signent. Ça, c'est important. Ouais. Très bien. Et puis ensuite, après, vous avez un recto et un verso. Et au verso, vous devez le remplir et le compléter. Il y a toute une série de questions pour le renvoyer à votre assurance. Ensuite, après, on va vous donner un numéro de sinistre que vous allez donner à votre carrossier qui va pouvoir appeler un expert pour remettre votre véhicule en état. Très bien. Mais c'est important, prenez votre temps, lisez correctement. De toute façon, on n'est plus à 5 minutes près quand votre voiture ne peut plus rouler. C'est surtout ça. J'entends, prenez votre temps, c'est des fois mieux et ça évite plein d'ennuis derrière. Plein de personnes qui disent après, oui, mais on a oublié de signer, on a oublié de remplir ci, ça. Lisez attentivement et ayez toujours un constat dans votre voiture. Et Alexandre l'a dit, il est européen, donc peu importe que les plaques soient françaises, suisses ou allemandes, c'est le même. Et chez Émile Frey, lorsque vous achetez une Mini ou une BMW, on vous offre un constat. Et t'as vu, il y a notre adresse. Il est directement dans le Natal d'Alexandre, si vous avez un problème. Il est glissé dans le vide-poche. Merci messieurs. Mais juste un petit rappel, si vous avez un doute comment le remplir, n'hésitez pas à appeler un ami, comme on dit toujours. On est aussi à disposition des clients pendant les heures d'ouverture. Très bien. Merci messieurs. On retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. À la semaine prochaine. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.